Aujourd'hui, Esther, aux Premières Loges, est au Théâtre Denise Pelletier pour rencontrer Sylvie Drapeau, qui commence la semaine prochaine dans la pièce L'Avare de Molière. Donc, ce sera du 15 mars au 8 avril. C'est une mise en scène de Claude Poisson avec Jean-François Casabonne, Sylvie Drapeau, Jean-Philippe Perras et une belle distribution de choix. Bonjour Sylvie Drapeau. Bonjour. Bienvenue à Esther aux Premières Loges. Merci de m'accueillir. Ah, c'est vraiment gentil. On est très honorés. Donc, on vient surtout pour parler de la pièce qui commence bientôt. Je crois que c'est cette semaine, le 15 mars, hein? Oui. L'Avare de Molière, ici, dans ce beau théâtre, le théâtre Denise Pelletier. Donc, vous jouez le rôle de... Frosine. Frosine. Et aussi celui d'Anselme. Ah, deux personnages? Oui, je fais un homme à la fin. Ah, c'est drôle, Comme ça. si la Frosine, elle revenait déguisée en homme pour aider Continuer les à jeunes. manipuler. Oui, je me rappelle l'histoire. Tout à exactement. fait, ça me revient. Mais Molière l'a pas écrit comme ça, mais on dirait qu'à la lecture, c'est ça qui se passe. C'est drôle parce que Frosine, dans sa dernière apparition, a dit « Laissez-moi, j'ai une idée en tête », puis elle revient jamais. Fait que moi, à la lecture, il n'avait pas encore trouvé le personnage de l'acteur pour Anselme. J'ai dit, on dirait que c'est Frosine qui revient déguisée en Anselme. Il a bien aimé ça. Le metteur en scène qui Oui, Claude Poisson. Claude Poisson, il a bien aimé ça. Oui. Ah, c'est drôle, mais je pense que je l'ai déjà vu, puis c'était ça l'idée que je m'étais fait moi aussi. Ah, que c'est Frosine qui se déguise. Oui, tout à fait. Parce que c'est son genre. Oui. Grosso modo, l'histoire, donc, l'Avare, c'est un petit papa qui aime beaucoup ses enfants, puis qui veut vraiment, qui aime aussi beaucoup son argent. Plus encore. Plus son argent que Oui, ses enfants. je dirais qu'il aime plus son argent que ses enfants. Donc, qui manipule justement pour faire de bons mariages pour que l'argent revienne vers lui. Il veut récolter. Il veut récolter. Puis ça lui est égal que ses enfants aiment pas les prétendants qu'il aura choisis. C'est secondaire. Oui, c'est secondaire. Mais Frosine va aider les enfants à aimer, à être avec ceux qu'ils aiment. De là, le dénouement avec Anselme à la fin. Donc, on comprend que Frosine, c'est la bonne, hein? C'est la... Non, c'est pas la nounou? bonne. C'est une entremetteuse. On dit d'elle que c'est une entremetteuse. Ah, OK. Une marieuse, comme... C'est une marieuse, Voilà. une entremetteuse, OK. mais c'est une femme qui, gagne sa vie grâce à son intelligence. Donc, elle va rendre des services. Okay. Aider des gens à trouver des maris, moyennant une petite récompense. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Oh, wow. Elle dit au personnage de la flèche, « Tu sais que dans ce monde, il faut vivre d'adresse et qu'aux personnes comme moi, le ciel n'a donné d'autre rente que l'intrigue et que l'industrie. » Elle est là pour gagner sa vie, elle. Ah, c'est très intéressant. Avec son très petit génie, ouais. Son petit génie. OK. Ouais. Un beau personnage. Oui. Puis, on sait que vous venez de terminer La cantatrice chauve. Oui. Au rideau vert. Au rideau vert. C'est quand même très, très récent, là. Oui, oui. Ça arrive souvent des croisements comme ça. Ben, les gens réalisent pas que les comédiens ont fait ce métier-là pour gagner notre vie aussi. Ben oui. Oui. Alors, un peu comme Frosine, pour que je travaille au printemps, il fallait que ça se croise. OK. Sinon, je n'aurais pas travaillé au printemps. Puis comme vous, je dois travailler tout le temps pour que ça marche, mes affaires, comme tout le monde. Oui, c'est certain. Alors, c'est ça. Fait qu'il y a des moments où ça coince, mais il faut, comme disait ma mère, il faut toffer la brise, parce que sinon, il faut que je travaille en avril et en mai. Oui, ça prend donc une organisation, parce que moi, je pense, c'est pas simplement les rendez-vous, les répétitions, mais il y a tout en amont à prendre le texte. C'est surtout ça. C'est ce qui prend le plus de temps dans la réalité. Comment on se prépare pour Frosine? Ben, comme pour tous les autres, on le lit 1000 fois. OK. On le travaille à la maison, on fait de la diction, puis dans ce cas précis, où Claude nous demande d'avoir une bouche québécoise. Ah, ça, je ne savais pas le niveau de supplémentaire, langage. parce que c'est le contraire de ce qu'on a appris à l'école de théâtre. Tout à fait, surtout pour un classique. C'est ça, fait que c'était ça la grande difficulté, parce que, étrangement, à nous faire parler québécois, ça nous rendait faux. Oui, je comprends. C'est drôle à dire, hein? Mais c'est que les classiques sont tellement dans notre tête en français, abordés en français, que de faire des titudidus, de faire les affriqués comme ça, tout ça, les « uns » au lieu de les « ans », et ça fait drôle au début. Une grosse différence. Là, ça fait plusieurs mois qu'on fait cet exercice. Qui était capoté pour moi, c'était de faire ça, de faire Ionesco au rideau vert vachement français, là, tu vois. Oui. Et de faire le Molière, qui aurait dû, en principe, si on le faisait comme d'habitude, être vachement français aussi, en québécois.
Et c'est là où mon cerveau puis ma bouche en ont arraché. Grand exercice. Ouais. Mais là, Ionesco s'en va, se retire de ma mémoire tranquillement pour laisser toute la place à Frosine puis à Anselme. Je suis contente dans un sens. Oui, je bien comprends que ça me fait de la tellement. peine de les quitter. Oui. Tu sais, c'est des familles à chaque fois. À chaque fois, c'est une famille. Les troupes, les distributions. Oui, puis on s'entendait particulièrement bien. Oui. Alors, mais ici aussi, ça va être pareil. Tout ça va se tisser, puis dans 2 mois, à nouveau, il va falloir se dire adieu. Oui, c'est ça, toujours notre comme vie. ça. Ouais. Heureusement, comme on est un petit milieu, ben les gens se recroisent, hein? Exactement. Ça, c'est bien pour ça. Oui, ça a des beaux côtés. Ça, c'est ce bon côté-là. Ouais. Donc, c'était Madame Martin, hein? C'était Madame Martin avec mon cher Luc Bourgeois comme mari. Pour la cantatrice chauve. Oui. Puis, ça s'est terminé la semaine dernière. Samedi, je saluais au Rue Ah, la dernière samedi était en soir. fin de semaine. Oui. Wow. OK. Puis là, c'est la dernière semaine de répète. Oui, là, Puis on commence notre rentrée en salle, la rencontre avec le décor sublime, les costumes extraordinaires de Linda Brunel. C'est tellement beau, mais ça change tout. Tu sais, puis là, je m'en vais faire mon maquillage, la tête. Je ne sais pas du tout quelle tête je vais avoir pour Frosine. Anselme, je sais que j'ai mon chapeau de monsieur dans lequel je cache tous mes cheveux. Fait que ce sont des notions qui comptent beaucoup, là. C'est dans les derniers 1000, là, il y a beaucoup d'informations qui rentrent, puis il faut rester zen puis concentré. Faut se laisser distraire par tout ce qui arrive. Je suis très impressionnée parce que quand je pense à Sylvie Drapeau, c'est 25 ans au moins de théâtre. 30 ans de théâtre. 30 ans de théâtre. Puis j'ai compté une à une. C'est autour de 60 pièces de théâtre. Hein? Ben oui, on est rendu là à 60, quelque chose comme ça, ouais. Télévision, cinéma, on a fait aussi quoi? Une vingtaine de productions au moins? Oui, mais c'est surtout au théâtre. Tu sais, il y a vraiment une disproportion, puis c'est un mot négatif, ça devrait pas. C'est vraiment le théâtre qui m'a accueilli, qui m'a ouvert les bras. Ah oui, c'est vrai? Oui, c'est vraiment le théâtre. La télé, puis le cinéma, j'y vais, c'est comme des saucettes, c'est comme des voyages. Des rôles importants quand même. Oui, j'en ai pas fait davantage parce que c'est beaucoup la mode, les auditions, puis je suis pas bonne en audition. Ah, moi, c'est vrai? Je suis quelqu'un qui prépare longtemps mes choses. Ça arrive pas comme ça. J'ai pas ce talent-là de le faire tout de suite comme ça, en 3 jours, d'inventer un personnage. Il n'y a rien qui se passe. Si bien qu'en audition, ça fonctionne pas. Puis en audition, ils demandent souvent, genre, de changer de style, d'aller là et là, puis là encore là, il faut être extrêmement flexible. Quoique je doute pas du tout, là, mais ça demande quand même... Ça demande pour moi du temps. Ça se fait pas vite. Ouais, puis le théâtre, c'est pas la mode, les auditions. Et c'est pour ça que je suis toujours sur scène. C'est parce on que s'en plaint pas. C'est pas la mode, les auditions. On s'en plaint pas du tout. J'en profite. Sylvie, vous êtes née à Bécomo, hein? Sur le bord du fleuve. Oui. Une région qui est très belle, qui rarement, même si toutes les villes du Québec sont à peu près à côté du fleuve Saint-Laurent, à Bécomo, les gens sont en accord avec leur fleuve et ils ont une vie de plage. Il se passe des choses là-bas. Hein? C'est différent. Oui. Et puis, des informations que j'ai lues, vous êtes allée à l'école de ballet classique. Oui, les grands ballets canadiens à l'époque, je sais pas s'ils font toujours ça, avaient des professeurs partout en région. Je me demandais, parce qu'à Bécomo... Oui, puis dès que j'ai eu 6 ans à l'école primaire, on nous a présenté ça, les grands ballets canadiens arrivent à Bécomo, voulez-vous vous inscrire? Puis là, moi, j'avais fait, maman, moi, je vais y aller. Et donc, c'est les grands ballets qui venaient une fois semaine. Puis au bout, quand j'étais ado, il y a un prof qui s'est tellement attaché à la région qui est venu vivre à Bécomo. Ah, wow, Donc là, on l'avait tout le temps. Puis on faisait du ballet classique, évidemment, mais aussi, c'était la mode du ballet jazz. C'est vrai! Oui, on faisait ça. C'est nos années, ça. Oui. Puis ensuite, on est revenu plus pour faire la formation en théâtre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Au cégep, en lettres, parce que je voulais être écrivain. C'était ça quand j'avais... En secondaire 4, quand tu nous demandais où c'est que vous... Oui. Moi, j'avais fait, je vais en lettres parce que je vais être écrivain. Et puis, quand je suis arrivée à l'Université de Montréal en études françaises, j'ai pensé que j'étais pas à ma place parce que j'ai pensé
Je me suis trompée, mais toutes les apparences étaient là. J'ai cru que pour écrire, il fallait être une intellectuelle. Et moi, je suis vraiment une artiste dans l'âme. Je suis vraiment... Dans les tripes, hein, oui, c'est vraiment... Fait que j'ai pensé, oh, excusez-moi, je me suis trompée. Puis là, un midi, j'étais à la cafétéria de l'Université de Montréal, puis j'ai lu École nationale de théâtre audition. Puis ça a été, là, j'avais 19 ans, puis j'ai fait, c'est ça que je veux faire dans la vie. J'ai changé comme ça. Puis j'y suis entrée, puis tout ça, puis ça a été une vie. Oui, tout a commencé là. Tout a commencé là, mais maintenant, à l'aube de la cinquantaine, là, j'en ai déjà 55, mais à l'aube de la cinquantaine, il y a plus de 5 ans, je suis plongée dans l'écriture. Oui, c'est ça. J'ai pris le rendez-vous C'est revenu, de la le jeune roman. femme. Ah oui. Oui, j'avais un rendez-vous là, puis je l'ai pris. J'ai eu ce courage-là, parce que ça prend du courage Oui, tout à fait. de plonger dans nos rêves de jeunesse. Oui. Ouais. Donc c'était vraiment... je me suis posé la question parce que j'ai vu ça en 2 romans, dont un qui vient juste de sortir. Ciel vient de sortir. Le ciel qui vient de sortir. C'est le frère du fleuve. Le fleuve en 2015. Ouais. Donc, je me disais, quand on est comédienne, on est toujours dans la littérature, donc on a une inspiration, mais je voyais que c'était pas quand même théâtre, donc ça provient vraiment du désir de jeunesse qui finalement éclore. Ouais. Puis, je me souviens dans mes toutes premières entrevues d'actrice, quand on me demandait d'où ça venait, quelle était ma passion, je disais, moi, c'est les mots. Oui. Les mots, c'est magique, les mots. L'amour des mots. Ben, c'est pareil. Puis quand on joue, on apprend à écrire. J'ai fait une autre école. C'est pas l'école de l'université, c'est une autre école. L'école des textes grandioses, Shakespeare, dans ce cas-ci Molière, Ionesco, c'est toujours des grands textes que j'ai joué beaucoup de grands textes du répertoire, puis des grandes créations aussi qui m'ont appris à écrire. Parce que quand on est comédien, on a pas, comment je dirais, on entre dans le texte d'une façon charnelle. Oui, je comprends. On incarne le verbe. Les paroles de l'auteur, c'est ça, on s'y approprie complètement. C'est une autre façon d'apprendre à écrire. Oui, tout à fait, je comprends. Puis en le répétant, parce que bon, si on lit un texte 1000 fois, voilà, c'est ça. Après ça, les répétitions, tout ça est inscrit. Est inscrit quelque part. Tu sais, c'est profond ce qu'on fait. C'est jamais juste... c'est toujours profond. J'essaie de bien observer tout ça. Puis comme là, Molière, puis là, le faire je dis en québécois, mais les gens ne seront pas complètement écartés. Là. Ça demeure le phrasé de Molière, ça demeure... On ne change pas le texte. C'est sa grammaire. Mais c'est les titudidus, puis tout ça, qui font que, c'est peut-être plus proche de nous ou pas. Mais vous saurez nous le dire. Donc, on peut découvrir vos 2 romans, en fait, qui sont en librairie, un peu partout. Partout. Le fleuve, c'est le premier. Puis la suite, c'est le ciel. Mais il y en aura 4 parce que les 2 autres sont déjà... Parce qu'à l'origine, il y avait 4 chapitres d'un seul roman. Je les sors un à la fois parce que c'était trop, c'était sur une vie. Fait que là, il y a la petite fille, le fleuve, il y a la jeune femme, le ciel, et puis il y a les 2 autres. Ah, que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, on peut vous lire, puis on peut venir vous voir ici du 15 mars au 8 avril, L'Avare de Molière. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.